Madame, Monsieur, nous allons maintenant recevoir notre premier invité dans cette émission de Diasporama. Il s'appelle Jivis Tegno, qui est représentant d'une association UCADIA, Union des communautés camerounaises de la diaspora, qui se veut regrouper tous les Camerounais de la diaspora. Et pourtant, dans cette même édition, ce même plateau de Diasporama, nous avons eu une émission assez critique sur la pléthore des associations camerounaises de la diaspora qui brillent beaucoup par l'organisation des soirées récréatives qui, somme toute, est très très intéressante, louable et riche. Dans le domaine de l'animation culturelle, ça contribue au développement, mais seulement nous aurions souhaité avoir des œuvres concrètes et beaucoup plus différentes que celles-là, comme ce que fait d'autres associations. Monsieur Tegno, bonjour. Bonjour. On rappelle que M. Tegno nous appelle depuis Turin en Italie. Il est en Italie. Non, depuis Perugia, depuis Pérouse. Depuis Pérou, d'accord. Alors, ne trouvez pas que c'est très ambitieux d'avoir, je sais pas moi, une intention pareille, regrouper toutes les associations camerounaises de la diaspora? Merci de m'avoir donné cette possibilité, mais je crois qu'il faut sortir du cliché traditionnel qui veut que toutes les associations de la diaspora soient liées à des activités limitées peut-être au niveau de la diaspora ou bien superficiellement au niveau du Cameroun. Je crois que le monde fonctionne sous forme de lobby. Il y a des lobbies à caractère politique et des lobbies à caractère social. UCADIA veut s'orienter dans le sens d'un lobby à caractère social et parler au nom d'une seule voix, au nom de toute la diaspora camerounaise. Parler au nom d'une seule voix, toute la diaspora camerounaise, elle est répartie dans le monde entier. Comment comptez-vous vous prendre pour regrouper tout ce beau monde-là dans le monde entier? J'ai commencé toute une initiative en ce moment. J'ai contacté toutes les ambassades du Cameroun dans le monde. Je leur ai écrit pour demander de me donner toutes les associations camerounaises qui sont inscrites auprès de ces ambassades et avec lesquelles nous allons prendre des contacts. Ils pourront évaluer et lire nos projets à partir de notre site www.ucadia.com et voir si c'est nécessaire ou utile d'y adhérer. Et c'est un projet qui date de très longtemps ou vous venez juste d'avoir cette idée-là? Oui, j'avais eu l'idée puisque moi ici en Italie, j'organise pas mal de spectacles, d'activités culturelles. J'avais eu l'idée avec un ami que malheureusement aujourd'hui il n'est plus. Et on avait prévu au départ faire un défilé de mode, faire une soirée de Miss Diaspora, quelque chose comme ça au pays. Après, avec le temps, j'ai mûri, j'ai compris certaines choses. Je suis parti au Cameroun pour la première fois après avoir fait 20 ans en Europe, sans avoir mis pied au Cameroun, c'était en 2011. Et j'ai été marqué par deux faits majeurs. Il y avait d'un côté, il y avait une classe bourgeoise riche et puis une classe pauvre. D'un autre côté, il y avait ces gens de la diaspora qui venaient passer des vacances et dépenser des sommes énormes pour leur petit séjour, 2 millions, 3 millions de francs CFA pendant une semaine, 2 semaines. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi nous on ne peut pas faire quelque chose de concret sur place? Pourquoi venir toujours au pays dépenser, sortir des petites comme ça se dit parfois, dépenser des millions pour 2 semaines et rentrer et recommencer de nouveau? Il est temps de faire quelque chose, de penser au terme des lobbies d'une seule voix. C'est là d'où j'ai structurer l'idée initiale qui consistait à faire, je ne sais pas moi, un défilé de mode et quelque chose de ce genre, redonner une certaine dimension sociale à la chose et être concret sur place au Cameroun. Voilà. Vous avez dit deux choses tout à l'heure. Votre initiative, votre motivation découle d'un constat de votre voyage au Cameroun en 2011, après 20 années d'absence. Oui. Et puis, la deuxième chose que moi je retiens, c'est que vous parlez de défilé de mode. Est-ce qu'un défilé de mode... Initialement. Oui, initialement c'est un défilé de mode. Aujourd'hui, c'est quoi, concrètement? Oui, puisque je vais vous prendre des exemples très concrets. Dans un pays comme le Cameroun, prenons des exemples très très concrets. Un pays comme la France, où le nombre des médecins camerounais qui exercent dans la France dépasse de loin le nombre des médecins qui exercent dans tout le Cameroun. Nous pouvons prendre des accords avec le ministre de la Santé sur place au Cameroun, recenser certains volontaires médecins qui existent ici à Diaspora, pendant leur séjour au Cameroun, ils peuvent offrir gratuitement leur service pendant 1 heure par jour dans l'hôpital de leur ville de résidence. Si quelqu'un vit à Goulmankong, par exemple, s'il est là-bas, 1 heure par jour dans l'hôpital de Goulmankong. S'il est en Balmayo, 1 heure par jour à l'hôpital de Balmayo. Ça, c'est un petit exemple très concret que je vous ai pris comme ça au hasard. Donc, il est temps, parce que nous demandons trop, nous de la diaspora, et nous ne constituons pas un lobby. Moi, j'ai peut-être la chance d'étudier ces choses-là dans mes études universitaires. Si nous ne pouvons pas nous faire sentir sur le plan social, on ne pourra pas avoir des résultats sur ce que nous demandons. Nous sommes nombreux, nous avons les moyens, les possibilités, les hommes, mais hélas,
on ne constitue pas une voix unanime. Monsieur Il est grand temps de se constituer en lobby. Monsieur Tegno, la diaspora camerounaise est très qualitative. Nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des hauts cadres dans des structures étatives dans le monde entier. Nous avons des moyens, comme vous le dites si bien. Mais comment pensez-vous que une œuvre pareille, une initiative pareille que vous voulez faire voir le jour en fait, soit très bien perçue ou soit matérialisée dans le concret? Il faut de gros moyens. Comment est-ce que vous comptez vous prendre? Vous savez, si on doit toujours mettre les moyens, moi je pars de l'idée que ce sont les idées qui donnent des résultats, pas nécessairement les moyens. Mais vous pouvez être en Italie, avoir une idée, par exemple, et être seul. Il faut un entourage avec des personnes qui croient à ce que vous dites. Et le monde est plein des organismes et des structures qui financent des projets partout dans le monde. Même nous-mêmes de la diaspora, nous sommes 4 millions de Camerounais à la diaspora. 4 millions. Même si c'est seulement 1000 personnes avec des contributions de 1 euro ou 1 dollar, comme chez vous là-bas au Canada, ça peut être toujours un élément positif dans la réalisation de nos projets. On ne peut pas mettre frein tout simplement parce qu'on n'a pas des moyens. Il faut oser, il faut commencer. J'ai pris le courage. C'est pas pour rien que dans le statut de l'association, pour être président de Oukadia, il faut être nécessairement président d'une association camerounaise dans le monde. Ça veut dire que quoi? Le président des Camerounais de Ottawa, de Montréal, de Paris, c'est eux qui seront les présidents de Oukadia. Nous, les membres fondateurs, on n'a pas droit de postuler à aucun poste. Ça, c'est une grande première. Du jamais vu au Cameroun. Il y a combien de membres, oui? Il y a combien de membres fondateurs? Nous sommes pour le moment 5, mais on va porter le nombre à 10. Est-ce que les 5 personnes sont tous basées en Italie ou dans d'autres pays du monde? 3 sont en Italie et 2 sont au Cameroun. Et 2 sont au Cameroun? Oui, nous sommes 5 pour le moment. Est-ce que vous comptez avoir des assemblées générales, par exemple, qui pourraient regrouper toutes ces associations ou tous ces leaders d'associations camerounaises de la diaspora? Vous m'avez dit au départ que vous avez des contacts assez avancés avec des ambassades du Cameroun pour avoir la liste des associations camerounaises de la diaspora. Oui, parce que c'est nous, par exemple, en décembre de cette année, on va réaliser le premier festival de la diaspora, le premier festival international de la diaspora. Alors, comme je vous ai dit, j'ai écrit à pas mal. Oui. Ça va se passer où? À Yaoundé. Nous, on veut être opératif sur place au Cameroun, parce qu'il est temps qu'on doit être sur place. Parce que si on ne se fait pas sentir concrètement sur le plan social sur place au Cameroun, on n'aura pas nous en retour des résultats pour nos problèmes, nous de la diaspora. Il est grand temps qu'on se constitue en lobby. On ne peut pas toujours vivre avec des petits groupes. C'est vrai, nous avons tous le même combat. Nous luttons tous pour le développement du Cameroun, mais peut-être ce sont nos chemins qui sont différents. Mais il est grand temps qu'on doit penser en termes de lobby. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ça va toujours fonctionner comme ça. Le 4 millions de Camerounais, mais aucun pouvoir culturel, social, économique. Vraiment, il est temps de changer. Il est temps de changer. Et vous, premier aspect de votre changement, c'est ce grand festival international en décembre à Yaoundé. C'est bien ça? Oui. Le premier, on est encore sur le... Et je profite toujours également pour demander à tous ceux qui sont volontaires, qui veulent participer à l'initiative, au staff, de nous contacter. Sur notre site, il y a la possibilité de nous écrire. Comme je vous ai dit, le statut prévoit que nous, les membres fondateurs, on sera 10 au total. On n'a pas le droit de nous présenter pour postuler à un poste. Toutefois, nous allons participer à l'effort de Oukadia. Ça c'est une grande première, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire non, c'est pour Givis ou bien c'est pour ses amis. Non, ce n'est pas ça. Donc, parmi les membres fondateurs, je vous coupe pas, monsieur. Oui, les membres fondateurs n'ont pas le droit de participer aux élections. Dans le statut, c'est précis. Si je vous comprends bien, il en faut 10. Pour le moment, vous en êtes 5. Alors, il faut encore 5 personnes. Oui, 5, parce que je me suis dit, comme je vous ai toujours dit, je suis un homme très ouvert, un homme libéral. Je me suis dit, c'est sûr que dans ce long parcours, on va trouver certaines personnes qui ont les mêmes ambitions comme nous. Ils vont adhérer par leur initiative, par leur dévouement, par leur courage. Ils seront inclus comme membres fondateurs. Je n'ai pas voulu, je pouvais mettre tous mes amis ici. Tout autour, j'ai dit non. J'ai vu ceux qui avaient des perspectives, des ambitions. Pour le moment, on est à 5. Je vais arrêter. Le statut prévoit qu'il faudrait que le nombre soit 10 jusqu'au 31 novembre 2012. Donc nous devions trouver 5 autres personnes pour faire 10 membres fondateurs. Nous sommes au mois de juin. Donc ça veut dire Camerounais qui vous écoute en Chine présentement, qui est président d'une association camerounaise quelque part là-bas, peut postuler. Il vous écrit et puis vous prenez des dispositions. Vous aviez trouvé voilà le mécanisme. Il nous écrit, il dit qu'il est président des Camerounais de Hong Kong ou bien de Guangdong ou bien de Pékin. Le Camerounais qui est à Montréal nous écrit, celui qui est à Washington nous écrit. Les élections, on a prévu dans le statut que les élections auront lieu en décembre au Cameroun. C'est eux qui doivent être présidents. Il y a au total 15 postes. Non, alors pas à pas, M. Tegno.
allons pas à pas d'abord. On parle de membres fondateurs. Oui, d'accord. Et les membres fondateurs, vous avez dit qu'il y en a 5. Il faut encore 5 places. Celui qui est en Chine, qui est président de l'association de Hong Kong, si vous écrivez qui veut être membre fondateur, et puis un autre qui est président de l'association des Camerounais, d'une association des Camerounais ici à Montréal, par exemple, vous écrivez, parce qu'en passant, il y en a au moins une quarantaine à Montréal, il vous écrit, il veut être président, il veut être membre fondateur. Comment est-ce que passera le processus de sélection? Est-ce qu'il y aura élection ou est-ce qu'il y aura une sélection? Par le service qui offre au nom de l'UCADIA. On nous écrit pas seulement pour dire qu'on veut même être même fondateur, par la sensibilisation, par l'impact, par sa contribution, tout ce qu'il peut entreprendre pour l'initiative de l'UCADIA. Et il doit avoir un intérêt désintéressé, il ne doit pas venir postuler dans un quelconque poste. Parce que les membres fondateurs sont les membres fondateurs. Celui qui veut être président, c'est un autre discours. Parce que je me suis dit, pour être président, parce que si quelqu'un est élu président, ça veut dire qu'il a des compétences, ça veut dire qu'il est reconnu dans son milieu, d'avoir des attributs, d'avoir des qualités pour exercer cette profession. Alors c'est pour ça que j'ai dit, dans le statut, on a précisé que seuls les présidents d'une communauté camerounaise dans le monde peuvent postuler à ce poste. Pour le moment, il n'y a pas de président, il n'y a que 5 membres fondateurs, il y a encore 5 places à prendre, c'est bien ça? Oui, alors les 5 autres qui veulent être membres fondateurs, ils doivent par leur contribution, leur détermination, leurs enjeux et leurs intérêts qu'ils ont pour l'association. C'est-à-dire le mot de sensibiliser, de rassembler les gens, de parler au nom de l'UCADIA et tout ce qu'ils peuvent faire pour que l'association mène un bon destin. Quand vous parlez de contribution, vous faites allusion à quoi? De l'argent ou bien aux œuvres? Non, pas de l'argent, pas de l'argent. Écoutez, nous avions dit, comme il faut parler tout, nous avions dit, nous les membres fondateurs, pour un début, tu sais, pour un début, il faut peut-être créer le site, il faut envoyer des gens par ici. Nous avions dit, chacun de nous, ceux qui sont au Cameroun sont exclus totalement. On a décidé de donner 250 €. Ça, c'est l'argent la contribution qui va permettre peut-être de créer le site, de créer le logo, de payer les déplacements de ceux qui sont au Cameroun quand ils vont à Yaoundé, débattre nos problèmes ou bien discuter pour nos projets au niveau du ministère de la Culture, ainsi de suite. Et cet argent se dépose dans un compte qui a déjà été créé par l'association? Comment? Cet argent se dépose dans un compte qui a déjà été créé par l'association, au nom de l'association. Oui, pour le moment. Nous sommes encore dans une phase constructive, difficile, plein d'embûches, plein d'envie, mais nous on croit. On y croit. Je crois que ce n'est pas un plaisir pour moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'un fondateur, j'ai mis les structures et puis ce sont les autres qui viendront gouverner, diriger au CADIA. Monsieur Tegno, nous sommes au mois de juin, nous sommes à la veille du mois de juillet. Et oui. Le festival se veut international en décembre, se veut avoir lieu en décembre effectivement. Nous sommes à 6 mois de l'échéance. Pensez-vous avoir suffisamment de temps pour préparer un tel festival? Oui, le temps technique hier, nous avions eu un premier accord du ministère de la Culture. Nous avions sollicité parce qu'on ne peut pas faire un truc au Cameroun et se mettre à l'écart du ministère de la Culture, qui est le ministère des tutelles pour ce genre de choses. Ils nous ont donné leur grande disponibilité pour le déroulement de ce festival. Nous espérons qu'ils nous mettront tous les moyens nécessaires, humains ou techniques ou logistiques, pour que nous puissions réussir ce festival. Néanmoins, c'est 3 jours de festival. Ça serait 3 jours. On n'a pas encore choisi la date. 3 jours où il y aura des débats. Et durant ces débats, nous allons, parce que l'objectif est ceci, l'objectif du festival qui va se tenir chaque année est le suivant. Recueillir après le festival les propositions qui vont être débattues durant le festival, et à la fin du festival, faire un cahier de charge et porter les propositions de la diaspora au niveau des autorités camerounaises. C'est-à-dire, le festival va permettre chaque année de recenser nos problèmes et aller déposer au niveau des autorités camerounaises. Pas les problèmes politiques, j'insiste dessus, c'est fondamental. Nous, on n'est pas là pour faire la politique. Donc, il y aura une première phase du festival qui sera une phase de réflexion, de brainstorming pour recenser les problèmes de la diaspora et pour essayer d'apporter une médicamentation ou proposer des solutions, n'est-ce pas, dans le futur. Mais quand on parle de festival aussi, on voit des activités peut-être socio-culturelles. Est-ce qu'il y en aura? Non, vous savez, avec la première année, ce n'est pas facile de faire beaucoup de choses. On va pas à pas. Nous avions dit, comme c'est un début, on ne peut pas commencer beaucoup de choses à la fois. C'est 3 jours. Ça peut être au centre culturel français. 3 jours de débat. 5, 6 thèmes par jour, pendant 3 jours.
Et le 31 décembre, on fait ce qu'on va appeler le rendez-vous de la diaspora, la grande soirée récréative où tous ceux de la diaspora, ceux de Londres, ceux de Paris tout le monde on pourra se rencontrer et danser et fêter la fête de fin d'année. Donc, pour une première édition, c'est un tout petit peu ça. Et puis chaque année, ça va s'élargir avec d'autres projets nouveaux. Ce n'est pas facile, je vous dis, on ne peut pas commencer avec beaucoup de choses à la fois. Ne pensez-vous pas donc qu'il serait, juste dans le but de la construction, qui serait plutôt plus correct de ne pas utiliser le mot festival parce que ça renverrait à beaucoup d'activités. Certains trouveraient ça comme un peu pompeux au vu de ce que vous venez de nous dire là, qu'il y aura des débats, il y aura du brainstorming, il y aura de la réflexion. Ne pensez-vous pas que ça colle plutôt à un forum? Juste expliquez-nous un peu ce que je veux comprendre. Non, mais le festival, comme je vous ai dit, c'est 3 jours de débat. D'accord. Socio-culturel et économique. Pas de politique, on ne fait pas politique. Alors, on discute de tout, on prend des solutions. Il y a un relateur qui prend des notes. À la fin, on fait un cahier de charge et on propose notre cahier de charge aux autorités camerounaises pour nos différents problèmes. Donc c'est les membres de la diaspora camerounaise qui vont partir de tous les 4 coins du monde et qui vont se déplacer vers le Cameroun. Voilà, c'est comme ça. Et c'est eux qui vont faire toute cette réflexion-là. Et ça va se passer, vous n'avez pas encore identifié ma liste à Yaoundé, mais vous ne savez pas encore. Yaoundé. Le lieu n'est pas encore le lieu exact n'est pas encore défini. Nous avions prévu le centre culturel français, puisque c'est là en ville, là. C'est juste là en ville, à côté du casino, là. L'ex-corps, là. On avait prévu là. Mais je crois que d'ici 1 ou 2 mois, on aura toutes les dates et tous les thèmes en discussion durant le festival. D'accord. Nous sommes avec le président le représentant membre fondateur, président par intérim de UCADIA, Union des communautés camerounaises de la diaspora, qu'on a comme ça en direct depuis Pérouve en Italie, Peruvia en Italie, et il est en train de nous donner un peu, de nous parler de cette association-là, et nous donne un peu l'objectif. Il va revenir là-dessus tout à l'heure, sur l'objectif de l'association. Il va nous dire un peu de quoi, quels sont les objectifs concrets de cette association qui se veut très ambitieuse, regrouper tous les Camerounais de la diaspora. Ça va se passer dans un instant après cette petite pause musicale. Too short. Look, like what? See this boo. She feels she don't jam mogo. Okay. She won't play me. She won't play you. Now what around the again? See me. See Star Plus. Gabu got very, very bad mind. From Abuja to Lagos. Now Matelos. Sorry. Look at this girl now, busy by force. Now plus, fashion is sexy. She feels she don't chop me. She wish she can't chop my money. Yes. Chop my cocky. I'm speaking in donkey, baby boo. One day when I was parked in front of a traffic light, a car parked beside my own, I saw a girl so very fine and so fly. Radio Cameroun Voice sur CamerounVoice.com. Which I didn't think was right. So I shook my head and told her I'd rather go somewhere and sit down and have a civil conversation, only her and me, no one else to be a bother. She smiled at me and said it was alright, said that we should wait for the green light. That was the beginning of a love so fine, baby girl and I, sweeter than palm wine. She drives me crazy. Last night she called me and he told me he was dating a lovely girl. He said she really drives him crazy. I asked him for a picture. When he showed me, I could not say another word. It was the same girl I was dating, but I hugged him and said congratulations. Left to an unknown destination. This bloody information that I'm doing 2 times really beats my imagination. I wrote a verse to explain this to all y'all. Sang it to Suki and McCoy. Need an instrumental with a beat so well that I'm using right now just to tell you how. She drives me crazy. Help me. I met Sugar chilling at the Dome with the girl he just started dating. The same night he took her home. He slipped out the back and there she was waiting. I should have picked my telephone and told Shippy about it. That I got a secret of my own. I've
been seeing the same girl in private. Should I call them both and tell them the truth? Cause we really don't need a deep mess. What other option if they're to choose? Should I talk to Joey and T-Jazz? Or should I handle it on me own and tell the girl to stop cheating? Or should I let the games carry on and pray to God that she leads them? She drives me crazy. I remember this babe when they call her Maka too short. If you see this one, I'm the girl I'm Maka. Eto Shagan and Memi Shimbaka. But I come here say the babe to the Waka. From Lagos to Calabar, Kano to Abuja, and even Aba Haba. This babe is dangerous, too contagious, and too delicious. On top of that, she dey use us cash fund. Me use Star Plus, Gabuka 5 in 1. Gabuka made in Taiwan. I spent on my cash and I don't understand. Now, bro, she dey use us play game. Leave that stupid girl, she no get shame. So tell me please, what are we going to do? Vous écoutez toujours Diasporama, l'émission sur www.camerounouest.com. À la réalisation, j'ai Bleska, mon héros de moment. J'ai avec moi en direct depuis Pérovia en Italie, Monsieur Tegno Givis, qui est président par intérim de l'Union des communautés camerounaises de la diaspora, qui se veut organiser un festival international de la diaspora en décembre prochain. Ce sera à Yaoundé au Cameroun. Monsieur Givis, on va revenir maintenant sur les objectifs précis de cette association. Oui, je crois que nous avions 5 objectifs précis pour l'association Ukadia, Union des communautés camerounaises de la diaspora. Le premier objectif est l'association a pour but d'apporter sa modeste contribution au développement socio-culturel et économique du Cameroun. Ça, c'est un fait majeur. Puis, fournir à la communauté camerounaise de la diaspora toutes les informations nécessaires pour un retour et une intégration au Cameroun. Le deuxième objectif. Le troisième objectif, promouvoir les débats, expositions et activités culturelles dans l'ensemble du territoire camerounais et à l'étranger. Quatrième objectif, apporter sa modeste contribution aux institutions locales et étrangères afin d'œuvrer au développement économique et socio-culturel du Cameroun. Le dernier objectif, programmer et réaliser à partir des contributions de ses membres, des institutions camerounaises et internationales, des sociétés privées et publiques, à l'exécution de ces multiples œuvres à caractère social. Voilà les 5 objectifs fondamentaux de Ukadia. Monsieur Tegno, vous avez dû faire une lettre ouverte pour soutenir ces objectifs-là. Lettre ouverte à tous les Camerounais, une lettre ouverte qu'on peut trouver sur votre site internet ukadia.com, si je me trompe, vous allez... .com, bon, .com, punto en italien. Oui, .com, je parle en italien, je suis toujours avec cette confusion. www.uccadia.com. Et il y a une lettre ouverte à tous les Camerounais. Est-ce que vous pouvez rebondir sur les points marquants de cette lettre ouverte-là? Moi, je crois que c'est une lettre ouverte. J'ai mis, je peux dire peut-être plus de 7 mois pour écrire, malgré que je suis parfois habitué avec les éditoriaux. Mais cette lettre ouverte, il fallait beaucoup réfléchir. Et essayer d'écrire quelque chose qui devait avoir un caractère apolitique, écrire quelque chose qui devait avoir quelque chose de sensibilisateur et quelque chose qui devait frapper et avoir un impact avec tous les Camerounais ou tous les présidents des associations camerounaises. Ça n'a pas été facile. J'ai voulu un peu essayer de leur faire comprendre que, frère, nous sommes là, nous sommes unis, on est puissants, on a les possibilités, faisons quelque chose. Laissons nos égos, laissons nos petits intérêts que nous avions tous les jours, unissons nos efforts, venez et nous allons tous ensemble bâtir cette structure qui peut-être est la première de ce genre au pays. Et puis, pour éviter un quelconque conflit d'intérêts, nous avions préconisé organiser les élections, toujours dans la lettre ouverte, j'ai parlé de ça aussi, les élections vont se dérouler au mois de décembre de cette année à Yaoundé, où il y aura le poste de président, de vice-président, le trésorier, le secrétaire général et 11 délégués représentant les 5 continents. Au total, 15 postes à pouvoir. Pour éviter un conflit d'intérêts, nous les membres fondateurs, nous sommes exclus à présenter nos dossiers à ces différents postes. Donc ça donne un caractère original et une grande première dans la structure d'une association camerounaise. Créer une association, appeler les autres que venez, prenez la direction. Nous pouvons tous ensemble conduire ce projet à des faits très concrets
Il y aura un conseil d'administration composé de 25 membres, parmi lesquels 10 les membres fondateurs de Oukadia et 15 autres élus. Donc c'est 25 personnes qui vont diriger Oukadia. Donc comme vous voyez là, nous on n'a aucune prise décisionnelle, on n'a aucune majorité dans l'association, c'est tous les autres qui auront le grand pouvoir dans cette association. Donc moi je crois que on ne peut rien nous accuser, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Nous on est ouverts, nous sommes des libéraux et on a besoin de tout le monde pour porter ce projet à terme. Voilà. Mais monsieur Tegno, t'en déplaise que c'est une association camerounaise, c'est une autre association, et certains pourraient dire que c'est d'autres personnes qui sont encore venues, mais on a besoin de quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous promettez donc à toute la communauté camerounaise qui vous écoute en ce moment, la communauté africaine d'ailleurs, je dirais, qui a besoin d'un souffle comme ce que vous êtes en train de dire, mais on a besoin des choses concrètes, on a besoin des actions. Qu'est-ce que vous promettez donc à la communauté africaine, à la communauté camerounaise qui vous écoute en ce moment? Comme je vous ai dit, je vous ai parlé auparavant au début de nos projets concrets. Allons un autre exemple très facile. L'Institut national de la statistique du Cameroun a parlé qu'il y avait 13 millions de personnes à force laborative au Cameroun cette année. Donc l'État camerounais utilise 200 000 personnes, le secteur privé 400 000 personnes. Sur les 13 millions de personnes, il y a 12 400 000 personnes qui ne font rien, qui n'ont aucun emploi au Cameroun. 12 400 000 personnes. Je ne veux pas parler de ceux qui sont dans le secteur informel. Nous, de la diaspora, on peut porter une petite initiative, des formations rapides, des menuisiers, des mécaniciens, de plombiers, d'électriciens, des formations très rapides, de 4, de 5 mois. Ça ne coûte rien. Ce ne sont pas des choses qui coûtent assez cher. C'est rien, excessivement rien. Et on essaie de trouver des partenariats de coopération avec les entreprises publiques, privées ou parapubliques, où on pourrait insérer une fois la formation achevée ces jeunes gens. Je crois que ce ne sont pas des choses qui nécessitent grand-chose. On peut faire par exemple des cours de vacances d'été, où la diaspora par exemple organise dans plusieurs villes au Cameroun des cours de vacances pour les classes de 3e, 1er, terminale, sur place au Cameroun. Moi je vous ai dit, si on veut qu'on nous respecte au pays, il faudrait qu'on commence à être présent socialement. Des cours de vacances, ça ne coûte rien. On doit aller, les vacataires prennent 2500, 3000 francs CFA par heure. Alors, si quelqu'un fait 40 heures par mois, c'est peut-être dans les 150 000 francs CFA. Organiser des cours de vacances gratuits pour nos frères qui sont restés au pays, moi je crois que ce sont des initiatives qu'on peut le faire. Avec 1 million de francs CFA, 1 500 000, 2 millions, on peut organiser les cours à Yaoundé, à Douala, dans d'autres villes. Ce sont des petits faits que je vous prends comme ça au vol, là. Il y en a plein. C'est rien, mais il faut une volonté. Lorsqu'on aura une base sociale au Cameroun, vous-même vous allez voir comment on va commencer à nous prendre en respect, en considération. Mais tant que nous ne sommes pas présents socialement au Cameroun, nous allons beau parler, nous allons beau crier, on va rester dans le tiroir des oubliettes, mon cher. Merci, monsieur Tegno, avec ce dernier mot. C'est le dernier mot pour, dans le cadre de cette entrevue avec vous aujourd'hui. On va revenir avec vous certainement dans les semaines à venir pour avoir une mise à jour de vos activités, pour savoir où vous en êtes avec l'organisation de ce festival-là, avec le regroupement des Camerounais, avec vos activités, les activités de Oukadia. Alors, Oukadia, les informations, on peut les trouver sur le site www.uccadia.com, ou bien on peut est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par lequel on peut vous contacter, monsieur Tegno? Non, il y a l'adresse du site par laquelle on peut m'écrire directement au site, oukadia@yahoo.fr. D'accord, oukadia@yahoo.fr. Je mélange tout avec l'italien. Oui, il n'y a pas de problème. Je rappelle aussi que vous avez déjà votre réseau d'environ 6000 personnes qui vous écoutent en ce moment et qui soutiennent votre initiative. On vous remercie d'avoir été là aujourd'hui dans le cadre de cette émission de Diasporama. On se reverra certainement très prochainement. Merci, moi de même.